Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts mais aussi des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc qui, pour la première fois, intègre la catégorie des pays en développement humain élevé. Une avancée majeure que souligne le rapport mondial 2025 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Selon ce rapport, le développement humain n'a jamais aussi peu progressé en 35 ans. À l'échelle mondiale, il s'agit en effet de la progression globale la plus faible jamais enregistrée. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc se maintient, lui, à la 120e place mondiale pour la deuxième année consécutive, 120e place sur 193 pays. Alors, comment interpréter et comprendre cette évolution ? Peut-on parler d'une forme de résilience de la part du Royaume, notée dans ce rapport du PNUD, rapport qui examine aussi un enjeu stratégique de notre époque, à savoir comment l'intelligence artificielle pourrait relancer le développement humain. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hilaria Carnevali, représentante résidente du PNUD au Maroc, le Programme des Nations Unies pour le développement. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Merci beaucoup et merci de l'opportunité d'être avec vous pour discuter de ces rapports. Alors, on va tout de suite commencer par les principales conclusions du rapport sur le développement humain 2025. Quelles sont-elles et que révèlent-ils sur la situation du développement humain au Maroc, d'abord ? Merci beaucoup. Effectivement, le rapport sur le développement humain 2025 qui est intitulé « Question de choix, les personnes et les possibilités à l'ère de l'intelligence artificielle », effectivement, il met en lumière plusieurs constats majeurs qui appellent à une réflexion stratégique renouvelée. Comme chaque année, il y a deux parties séparées du rapport. Une partie est relative aux données globales et par pays sur l'indice de développement humain, et aussi les classements des 193 pays dans le monde par rapport à l'indice de développement humain. Et donc, sur la base de ça, le premier constat de ce rapport, effectivement, c'est l'observation d'une stagnation prolongée du développement humain à l'échelle mondiale. Et ça, amorcé à la suite des crises de 2020-2021. Donc, on observe que l'indice de développement humain global n'a connu qu'une progression marginale, donc enregistrant l'un des taux de croissance les plus faibles depuis les 3 décennies, comme vous l'avez bien rappelé. Donc, ce qui est aussi préoccupant, c'est ce ralentissement de la croissance du développement humain au niveau global, même s'il continue à croître, mais il continue à croître de façon très lente. Et aussi, ces ralentissements s'accompagnent à un creusement des écarts entre les pays. Donc, mettant un terme à une tendance en fait de convergence qui avait pourtant marqué les décennies précédentes. Donc, le développement humain apparaît de plus en plus polarisé à l'échelle internationale. Dans ce contexte, effectivement, les rapports sur le développement humain mettent par ailleurs en évidence une avancée importante pour le Royaume du Maroc, avec l'atteinte d'une valeur de l'IDH de 0,710, ce qui permet au pays d'intégrer pour la première fois les groupes des pays à développement humain élevé. Il existe 4 groupes, très élevés, élevés, moyens et faibles. Et cette évolution traduit effectivement les efforts déployés au fil des années dans différents domaines de l'éducation, santé, du niveau de vie, même si en termes de classement, les pays restent stables à 120e place. Et ce positionnement illustre aussi les dynamiques comparatives à l'échelle internationale, dans un contexte où de nombreux pays connaissent aussi, eux aussi, des avancées notables. Donc, ce rapport, de ce point de vue, souligne également la persistance de certains défis structurels au niveau global, aussi bien qu'au niveau national, à travers des indices qui, en fait, prennent en compte les questions des disparités, les inégalités, les pressions environnementales, les questions des genres. D'accord.
Et donc, il nous donne cette un peu texture sur les questions de développement. Et après, il y a la partie narrative du rapport de cette année, qui effectivement, c'est sur l'intelligence artificielle en tant que potentiel moteur de développement. Et là, on souligne vraiment l'humain au centre de l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse être effectivement un moteur de développement. D'accord. Et donc, il formule des recommandations à ce sujet. Alors, on va revenir effectivement sur ces recommandations en ce qui concerne l'intelligence artificielle et comment elle pourrait relancer le développement humain. Effectivement, le rapport s'y intéresse. Mais dans ce rapport, j'aimerais que l'on revienne effectivement sur ces chiffres et ces indices que vous avez, cités, et notamment la valeur de 0,710 en 2023, la 120e place pour le Maroc pour la deuxième année consécutive. Quelle corrélation existe-t-il entre ces chiffres? Comment les interpréter? Comment les comprendre? Oui, effectivement, le rayon du Maroc atteint cette valeur de l'indice de 0,710 et donc ils franchissent ce seuil de pays à développement humain élevé. Selon cette classification qui effectivement voilà, classifie les pays en 4 catégories de développement humain. Donc, en ayant franchi le seuil de 0,7, effectivement, il rentre maintenant dans cette catégorie des pays à développement humain élevé. Et qu'est-ce qu'elle reflète, cette progression? Elle reflète l'effort soutenu depuis plusieurs décennies ayant permis une amélioration de 55% de la valeur de l'indice depuis 1990. En fait, c'est important de regarder l'indice sur une période de temps assez longue pour pouvoir voir les changements et les dynamiques. Effectivement, quand on regarde la progression de l'indice depuis 1990, on voit vraiment une dynamique positive sur toutes les différentes composantes en fait de l'indice, qui est un indice composé qui regarde à la santé à travers l'espérance de vie, qui s'est améliorée de plus de 10 ans à partir de 1990, et regarde l'éducation à travers des données de l'éducation. Il regarde l'amélioration continue du niveau de vie à travers les PIB per capita. Et donc, il est essentiel de placer cette avancée dans un cadre plus large. Donc, nous voyons que le maintien du Maroc à la 120e position sur 193 pays ne remet nullement en cause en fait la progression observée. Parce que, en fait, l'effet qui reste à la même position, simplement, il reflète le caractère relatif des classements internationaux, où la performance de chaque pays dépend aussi du rythme d'évolution des autres. Mais, mais vraiment, il n'est pas un classement absolu. Donc, ce qui est important de regarder vraiment dans l'IDH et dans la tendance du IDH, c'est la progression de chaque pays. Et en fait, nous voyons la progression du pays, elle est continuellement positive, en fait. Et par contre, nous voyons aussi... Alors, il va falloir qu'on avance dans la réflexion. Si vous permettez, est-ce qu'on pourrait peut-être voir maintenant comment le Maroc en est arrivé là, justement, dans un contexte mondial qui régresse, hein, clairement, selon le rapport. Les progrès du développement humain au niveau global, donc il y a un ralentissement sans précédent. Quels ont été d'abord les critères sur lesquels s'est basé le rapport et dans quel secteur exactement? Et peut-être un mot aussi sur les défis qu'il reste à relever pour le Maroc pour maintenir cette position. Absolument, merci beaucoup. Donc, effectivement, les rapports sur le développement humain reposent, en fait, repose sur la méthodologie rigoureuse de l'indice de développement humain, qui est fondé sur 3 dimensions principales. Donc, la santé qui est mesurée par l'espérance de vie à la naissance, l'éducation qui est mesurée à travers la durée moyenne et attendue de scolarisation, et les niveaux de vie qui est représenté par les revenus nationaux bruts par habitant en parité des pouvoirs d'achat. Donc, ces 3 composants sont combinés pour produire cette valeur
composite, l'IDH, qui reflète en fait les niveaux moyens de bien-être humain dans chaque pays. Bien sûr, il ne reflète pas tout ce qui se passe au niveau développement, tout ce qui se passe dans un pays, mais effectivement, dans le cas du Maroc, les améliorations observées sont attribuables à plusieurs facteurs, certainement. Certainement, du point de vue de la santé, des progrès ont été enregistrés en matière d'espérance de vie, d'accès aux soins, par exemple, dans les domaines de l'éducation, l'augmentation des années de scolarisation. Il y a eu aussi des investissements dans l'alphabétisation continue, etc. Sur le plan économique, la stabilité macroéconomique relative, les efforts de diversification de l'économie ont soutenu effectivement une croissance du revenu moyen. Donc, certainement, ces avancées ont été rendues possibles grâce à une volonté politique affirmée de promouvoir les capitaux humains à travers des programmes de protection sociale, d'investissement dans l'éducation, dans la santé, dans le développement territorial. Toutefois, comme le souligne le rapport, les résultats doivent être encore consolidés en continuant d'œuvrer sur la réduction des disparités et la prise en compte des enjeux environnementaux afin de protéger la trajectoire du développement du pays. Effectivement, quand on regarde quand on regarde les indices, par exemple, ajustés par rapport aux inégalités, par rapport aux questions des genres, par rapport aux vulnérabilités climatiques, par exemple, on voit refléter en fait les défis auxquels fait face le Maroc, à l'instar de beaucoup de pays du monde, et qui sont aussi bien analysés et bien pris en compte dans les stratégies et politiques de développement du pays, qui à juste titre met l'accent sur la réduction des inégalités, qu'elles soient territoriales, sociales ou des genres, qui met à juste titre l'accent sur sur la transformation du modèle de croissance pour qu'elle soit créateur d'emplois, etc., la transition énergétique, etc. Donc D'accord. nous avons Alors, déjà vu, vous en disons, parliez tout à l'heure, Madame vision Carnevali. stratégique. Vous parliez tout à l'heure, et ce sera la dernière question, parce que c'est une dimension importante du rapport également du PNUD, c'est l'intelligence artificielle. Quelle réflexion vous inspire justement les recommandations du rapport sur le rôle de l'IA dans le développement humain au niveau global, mais aussi en relation à la trajectoire de développement du Maroc? Merci beaucoup. Oui, les recommandations du rapport sur le développement humain offrent une lecture assez éclairante sur le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer dans l'accélération ou du frein du progrès humain. Et le message central du rapport, il est très clair. Donc, l'IA doit être utilisée pour augmenter l'intelligence humaine et non pour la remplacer. Donc, elle doit être un outil au service de la dignité, de la gentilité, de l'épanouissement de chaque personne. Et dans ces cadres, trois axes stratégiques sont proposés au niveau mondial. D'abord, les rapports insistent sur la nécessité de construire une économie des complémentarités, où la collaboration entre les humains et les systèmes intelligents ne détruit pas les emplois, mais en crée de nouveaux, plus qualifiés, plus inclusifs. Cette recommandation ressent fortement, en fait, avec les efforts du Maroc pour promouvoir l'économie numérique, tout en renforçant la protection sociale, l'accès à un travail décent, l'accès aux services publics à travers la digitalisation, etc. Donc, l'intégration de l'IA dans ces contextes peut devenir effectivement un levier pour améliorer la productivité, accompagner les transitions professionnelles, etc. Ensuite, les rapports rappellent à orienter l'innovation technologique vers l'intérêt général. Donc, cela implique de faire des choix politiques et éthiques très clairs pour que l'IA bénéficie à l'ensemble de la société, en particulier les groupes historiquement marginalisés. Et avec sa vision de transformation digitale inclusive, le Maroc, je pense qu'il est très bien positionné pour regarder à ces questions dans sa trajectoire de développement. Et enfin, le troisième axe porte sur l'investissement sur les capacités humaines. Donc, dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas seulement de former aux outils numériques, mais de cultiver des compétences adaptatives, critiques et créatives. Et le Maroc, riche de sa jeunesse, son dynamisme entrepreneurial et bien sûr de sa stratégie ambitieuse Maroc Digital 2030, vraiment est bien positionné pour faire de cette transition une opportunité en matière d'éducation, inclusion
numérique, gouvernance des données, pour garantir que la transformation digitale renforce la cohésion sociale. Et je pense que dans cette dynamique, le Maroc a opté pour être vraiment un acteur et non pas un spectateur de la transition numérique, une transition qui se veut inclusive et responsable, une transition Merci. soutenue par une stratégie ambitieuse. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir accompagner le Maroc aussi dans l'établissement de Morocco Digital for Sustainable Development Hub, qui aussi positionnera le Maroc comme un leader de transformation numérique par rapport au monde arabe et africain également. Merci, merci infiniment, Madame Hilaria Carnevali, d'avoir été l'invitée d'Alternative à l'occasion de la publication de ce rapport du PNUD 2025. Je rappelle que vous êtes représentante résidente du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement à Rabat. Représentante résidente. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.